Bien, bonsoir donc à toutes et à tous, hein. On va s'intéresser aujourd'hui à Eros et Psyché. J'ai sous-titré cette intervention Mythe, quête de la lumière et leçon de vie. Bon, c'est très ambitieux, certes, hein. Voilà. Il est en effet des récits si anciens qu'ils semblent appartenir moins à l'histoire qu'à cette mémoire profonde où les civilisations ont déposé sous la forme du mythe leurs interrogations les plus durables sur la condition humaine. Ces récits traversent les siècles, changent de langue, de forme, parfois même de signification apparente, mais demeurent parce qu'ils touchent à ce qu'il y a de plus constant et de plus intime dans l'expérience des hommes, à savoir le désir, la souffrance, la séparation, l'épreuve, la transformation. Ça nous rappelle des choses que nous rencontrons nous-mêmes dans nos parcours initiatiques. Le mythe donc d'Eros et de Psyché appartient à cette catégorie rare de récits dont la force ne tient pas seulement à leur beauté narrative, mais à la profondeur de pensée qu'ils contiennent. Transmis par Apulée, qui est un auteur latin, dans les livres 4 et 6 des Métamorphoses, ce récit est souvent présenté comme un conte merveilleux. Il l'est, ce qui est sûr, mais il est davantage encore, sinon je ne vous aurais pas fait perdre votre temps ce soir. Sous l'apparence d'une histoire d'amour entre une mortelle et un dieu, auquel on le réduit trop souvent, Apulée compose un véritable itinéraire de l'âme. Le nom même de son héroïne l'indique. Psyché, en grec, signifie l'âme, le souffle vital, ce principe intérieur qui anime et qui, dans la pensée antique, excède la seule existence visible. Dès lors, le récit cesse d'être seulement celui d'une princesse d'une beauté incomparable, il devient celui d'une conscience confrontée au désir, à la faute, à la perte et finalement à sa propre transformation. Face à elle, Eros ne saurait être réduit au Cupidon aimable des représentations tardives, avec des petites ailes. Il est, dans la tradition grecque, puissance du désir et parfois même force première. Chez Platon, il devient le moteur de l'ascension vers le beau. Dès l'origine, donc, le récit engage autre chose qu'une intrigue amoureuse. Il met en scène la relation complexe entre l'âme et ce qui la met en mouvement. Le désordre initial naît de la beauté de Psyché elle-même. Si parfaite est-elle que les hommes détournent vers elle les hommages qu'ils auraient dû rendre à la déesse Vénus Aphrodite. Dans la logique religieuse grecque et romaine, cette substitution ne peut rester sans conséquence. Qu'une mortelle reçoive ce qui revient à la déesse introduit une rupture dans l'ordre du monde. La colère d'Aphrodite procède de ce déséquilibre. Elle ordonne à son fils Eros d'inspirer à la jeune fille une passion dégradante. Mais au moment même où Eros s'apprête à obéir à sa mère, il est blessé par l'une de ses propres flèches. Ce qui devait punir devient lien. Ce renversement commande déjà tout le mythe. Ignorant de ces péripéties, le père de Psyché, inquiet de voir sa fille qui, malgré sa beauté, est sans prétendant et encore pire pour les Grecs, sans époux, eh bien, le père, donc de Psyché, consulte l'oracle d'Apollon, la Pythie, qui réside à Delphes. La réponse est sans équivoque et terrible. Psyché devra être abandonnée sur un rocher et livrée à un être monstrueux. Comme souvent dans les récits initiatiques, le chemin commence donc par une séparation. Psyché est conduite sur ce fameux rocher comme vers une mort symbolique. Mais ce n'est pas le monstre qui vient, c'est Zéphyr, le doux vent d'ouest,
qui soulève Psyché et la dépose sur, dit Apulée, sur un gazon fleuri aux portes d'un palais construit non point par des mains d'hommes, mais par un art divin, dit-on au livre 5, où des voix invisibles sans corps, est-il précisé, la servent. Là, dans ce lieu séparé du monde ordinaire, elle devient l'épouse d'Eros, qu'elle ne voit pas, qui ne vient à elle que dans l'obscurité de la nuit, lui interdisant de chercher à connaître son visage et son corps. Cette obscurité n'est pas un simple élément romanesque. Il constitue le premier état de l'âme dans le mythe. Aimer sans voir, recevoir sans comprendre, tel est le destin, à ce moment-là, de Psyché, qui, je le rappelle donc, signifie l'âme en grec. Mais cette situation intime porte en elle une véritable frustration. L'âme, par définition, ne peut demeurer longtemps dans l'ignorance d'elle-même. C'est alors que dans le mythe, donc, les sœurs de Psyché entrent en scène. Figure de la jalousie, intruse vénéneuse venue du monde que leur sœur a quitté. Transportée au palais par la grâce du Zéphyr, et donc avec l'assentiment d'Eros sur la demande de Psyché, ces sœurs vont semer le doute avec habileté chez Psyché elle-même. L'époux invisible n'est autre, dit-elle, que le monstre auquel la jeune femme était promise par l'oracle. Or, Psyché, à ce moment-là, est déjà enceinte d'Eros. Elle sait que leur enfant sera un dieu si elle accepte de ne pas voir son époux. Comprendre, transmettre, interroger le monde. C'est dans cet esprit que le campus maçonnique partage ses conférences. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration, retrouvez-nous sur notre site internet et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines rencontres. Merci de votre fidélité. Le campus maçonnique, des conférences pour penser le monde.